Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Tuto et astuces informatiques présentée par Yahoo Wilfried Kouadio. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je viens vous montrer comment déverrouiller un iPhone 6 simple. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre le mode de déverrouillage. Likez surtout, partagez et commentez cette vidéo. Quand le faisant ici, ça permet à la chaîne de s'améliorer, ça me permet à moi aussi de découvrir de nouvelles choses et de les partager avec vous. À titre informatif, pour tous ceux qui veulent installer les différentes licences, que ce soit Unlocktool, Griffin Locker, tous les logiciels à la demande que vous avez peut-être soit utilisé ou vous voulez utiliser, qui ont des licences de 3 mois, 6 mois et voire plus, vous pouvez me contacter, mon numéro s'affiche là. Donc vous pouvez me contacter pour l'activation de vos différentes licences, quel que soit votre pays d'origine, que vous soyez en Côte d'Ivoire ici comme moi, que vous soyez au Burkina, au Mali et tous les autres pays. Donc je suis disponible pour tout autre service, que ce soit les activations, les iPhones avec réseau ou sans réseau. J'ai eu à faire assez de vidéos là-dessus. Donc vous pouvez me contacter de façon directe sur mon numéro WhatsApp. Je vais trouver un moyen pour vous satisfaire. Voilà, pour qu'on soit tous ensemble contents. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai eu à présenter cette méthode ici il y a de cela 1 ou 2 mois, dans laquelle je présentais cette méthode de déverrouillage avec Checkran. On sait tous qu'au départ, pour pouvoir jailbreaker un iPhone, il fallait soit installer une netbooting sur le PC ou soit faire une clé bootable. Voilà, pour vous promener comme ça, comme la croix. Voilà. Mais aujourd'hui, la technologie, tout est révolu. Donc, il y a eu aujourd'hui des logiciels qui nous permettent de le faire sans pour autant redémarrer notre ordinateur, sans pour autant passer des commandes et tout. Donc, c'est ce mode de déverrouillage qui sera montré aujourd'hui. Donc, on va ensemble bypasser cet iPhone-là. Et je tiens aussi à préciser que pour tous ceux qui parlent des iPhones avec réseau, aucun logiciel va vous donner le déverrouillage avec réseau sans que vous payiez un franc. Voilà, à moins que votre iPhone soit peut-être sur le mode indisponible ou le mode désactivé. Et là encore, même s'il est sur le mode indisponible ou désactivé, vous devez être sûr que avant d'être désactivé, il passait avec le réseau. Là, beaucoup de logiciels comme Brock Randix 007 Randix que j'ai eu à montrer ici vont vous permettre de sauvegarder les données et de remettre les données dedans pour que vous puissiez avoir le réseau. Parce que là, la licence sera complètement dans le téléphone sans souci. C'est-à-dire que si le téléphone n'avait pas le réseau, bien évidemment, on n'allait pas avoir le réseau. Mais s'il a le réseau, en le faisant ainsi, vous allez avoir le réseau. Mais pour des téléphones qui viennent sur le mode Hello, il est impossible d'avoir le réseau si vous ne payez pas la licence. Il faut qu'on soit clair. Pour ceux qui contactent, qui pensent que tout est gratuit, oui, je partage des trucs qui sont gratuits, mais pour ce genre de trucs, si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas avoir le déblocage avec réseau. Donc, contentez-vous de faire le déblocage sans réseau, vous allez l'utiliser avec un Wi-Fi. Voilà. Sinon, si vous devez activer les données, bénéficier du FaceTime et tout ça, c'est quasi impossible de le faire. Donc, comme je l'ai si bien dit, des activations, je suis disponible. Voilà, vous n'avez qu'à faire soit le jailbreak, moi je ne fais que faire l'enregistrement du SN et vous bypassez votre iPhone sans souci chez vous. Voilà, donc ici on a deux choses à faire. La première chose, ça sera de jailbreaker l'iPhone. Après avoir jailbreaké l'iPhone, on va maintenant faire l'activation. Donc je vais entrer information capitale pour tous ceux qui débloquent les téléphones. Avant de commencer à utiliser un quelconque logiciel, il faut désactiver l'antivirus. Même si la licence même vient de Dieu, je précise, si la licence c'est Dieu même qui l'a créée là, vous désactivez d'abord votre antivirus. Sinon, l'antivirus va toujours supprimer. Voilà, parce qu'il prend quelques setups comme des virus, des logiciels malveillants. Donc, pour ne pas que ça soit un truc qui va vraiment vous déranger, donc vous désactivez votre antivirus et il n'y a plus rien à faire. Après ça, moi je rentre. On va utiliser le WinRAR 2.1 pour pouvoir faire le jailbreak. Donc là, on va cliquer. Et comme je le dis aussi dans quelques vidéos, il ne suffit pas d'écouter il suffit pas de regarder, mais c'est aussi d'écouter ce que je donne comme conseil pour pouvoir réussir certaines choses chez vous. Donc cet iPhone là a une version de 12.5.7
Donc si ça aurait été des iPhones qui avaient des versions 15, iOS 15, j'allais prendre celui-là, le Paleran 2.0 7/8. Voilà. Donc après avoir fait, je vais prendre les USDK. Pour ceux qui n'ont pas encore installé les USDK, il faut venir ici et faire un clic droit. Le clic droit ici, vous allez faire le clic droit et installer les USDK. Si ça ne s'installe pas, c'est-à-dire ça fait des changements rapides, vous désinstallez et vous réinstallez. Après ça, je pense bien que ça va fonctionner. Comme je l'ai si bien dit, vous faites un clic droit, c'est-à-dire vous faites un clic droit sur les USDK, les USB-DK, vous installez. Si ça fait un chargement rapide, c'est que ce n'est pas encore installé. Vous désinstallez ici. Après avoir fini de désinstaller, vous acceptez, vous réinstallez. Et là, tout sera vraiment bon. Ok. Ici, nous, on revient. On va ouvrir ce logiciel-là. Il était ouvert, je l'ai oublié. Donc, je vais le faire. Donc, une fois que c'est bon, ici, vous cochez. Vous fixez les drivers. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Likez surtout et partagez pour me donner la force. Donc, on va fixer. On va faire Next. Next. Donc, on attend que le téléphone rentre en mode récupération. Donc, voici les consignes qui ont été données. Les consignes, je pense bien que quel que soit le téléphone que vous allez avoir en main, ça sera donné. Ici, comme j'ai un iPhone 6 simple, on me dit de maintenir les deux touches, c'est-à-dire la touche Home et la touche bouton pour éteindre. Donc là, moi je vais cliquer sur Start. Au même moment que je clique sur Start, je dois être rapide pour pouvoir le faire parce qu'il y a 4 secondes à épuiser ici et 10 secondes à épuiser ici. Donc les 10 secondes, une fois que le téléphone sera connecté, je laisse le bouton. Ça y est, je suis le processus. Donc comme ça, donc là je maintiens. Voilà. Donc là, une seconde, je laisse. Je laisse. Donc après ce bruit, je laisse. Donc là, on attend. Donc c'est en train de faire le login. C'est en train d'essayer d'installer les drivers et tout. Donc vous voyez comment ça fonctionne. Ok. Donc c'est marqué error. This USB port is not supported. Donc please connect to another port. Donc ça veut dire que je ne suis pas aussi doué en anglais, mais ici on veut nous dire de changer le port USB, c'est-à-dire de changer l'emplacement. Voilà, l'emplacement, le câble aussi joue. Prenez de bons câbles pour ce domaine. Quand vous voulez faire les déblocages, vous allez prendre de bons câbles. Donc moi je vais changer. Je vais changer les USB. Je vais prendre peut-être un port qui a une vitesse 2.0 par exemple. Donc là je connecte. Donc le téléphone étant éteint, vous allez maintenir 1000 fois cette touche là. Je ne pense pas qu'elle puisse venir s'allumer. Je ne pense pas qu'elle puisse s'allumer. Donc ce qu'il faut faire, vous devez maintenir les deux touches, c'est-à-dire ça et ça, pour que le téléphone puisse s'allumer à nouveau. Donc là, parce que soit vous laissez le téléphone comme ça, il se décharge, donc vous allez entendre le bruit, là je laisse. Soit il va se décharger avant de s'allumer, ou soit vous suivez ce processus là pour pouvoir l'allumer, c'est-à-dire forcer l'allumage. Voilà, donc j'espère que ces petites astuces, ces petits codes vont vous aider. Donc ici le logiciel s'est retourné et a coché le check-in 8. Donc nous on n'a pas besoin du check-in 8, donc on a besoin du check-in 0.12.4. Donc on a déjà fixé les drivers. On va cliquer sur Next. Donc on va suivre le processus. Là, ok. Donc on maintient. Ok. Donc on laisse. Voilà, après ce bruit, on laisse. Ok, ok. Vous voyez que c'est rapide, donc ça veut dire que ce port est vraiment compatible au téléphone, ou soit au logiciel. Parce que le logiciel nous a dit de changer de port, donc on a changé de port. Donc
Donc là, on me dit on dit please reconnected your device. Donc je débranche rapidement et je rebranche. Vous allez voir comment ça va se passer. Donc le booting est en train de se faire. Voilà, de façon très simple, vous venez de jailbreaker le téléphone. Donc, ceux qui vont me contacter pour leurs différentes activations, c'est comme ça que ça va se passer. Ça va dépendre de votre téléphone que vous avez en main. Actuellement, j'ai un téléphone qui a une version 12.7. Voilà. Notez que ça ne sera pas pareil avec une version qui est 15. Un iPhone qui a une version 15, ça ne sera pas pareil en fait. Donc, quand ça sera une version qui sera 15, vous allez prendre celui-là. Vous allez le faire. Si on vous dit de changer de port, vous changez de port. Voilà. Ça, c'est pour la version 15. Ça, c'est pour les versions, c'est-à-dire les iPhones 6 simple et 6 Plus. Voilà. Les iPhones qui ont toujours des versions 12. Voilà. 12.7. 12.5.7. Voilà. Le reste, les 15 jusqu'à 16, vous pouvez prendre ça. Une fois que vous finissez de faire le jailbreak, vous m'appelez, quel que soit votre pays, comme je le dis, vous m'appelez, j'enregistre votre SN. Comme je vous dis que c'est bon, vous pouvez faire l'activation. Vous débranchez au niveau du téléphone que vous utilisez, vous débranchez, vous rebranchez, vous cliquez sur Activate et ça sera tout. Voilà. Donc, ici, l'antivirus étant désactivé, on va venir ici rapidement. Bypass iPhone, on va prendre celui-là, FRP file. Bon, FRP file a été supprimé. FRP file a été supprimé. FRP file a été supprimé. Donc au niveau de l'ordinateur, nous on revient, on va taper FRP file, donc FRP file iOS. Donc on va prendre FRP file ici, all one iCloud. Donc là on va le prendre. Ici sur ce même site, il va vous permettre d'enregistrer le SN du téléphone parce que c'est un déblocage qui est gratuit. Donc là c'est le SN, on dit Register Serial Number. Donc ça c'est le premier coin. Le deuxième coin ici, ça c'est pour télécharger le logiciel en question. Donc là, ça c'est le côté de check-run. Ici link tools, FRP file, IO. Et donc on va prendre méga, un lien méga pour aller plus vite. Donc on va prendre le lien méga. En même temps, ça va vous permettre de comprendre comment ça fonctionne sur le téléchargement. Je mettrai le lien dans la description. On va confirmer. Ça va nous saouler parce que ici, ils vont nous montrer assez de publicité pour pouvoir accéder à leur compte de téléchargement. Donc, à savoir si le fichier au niveau d'FRP file même existe toujours. Alors, moi, j'avais le fichier, mais je pense bien que ça a été supprimé et tout. Donc nous sommes à 30% parce qu'il y a un chargement. J'espère que vous voyez tout ce qui se passe. Il y a un chargement juste là. Il faudrait que le chargement puisse être rempli pour que voilà, ça puisse être fait. 50%. Donc on attend. Tout ça sont des publicités. Voilà, ça va permettre d'avoir un peu et tout. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Donc là, abonnez-vous, activez la cloche de notification. J'espère que ce que je suis en train de montrer un peu va vous aider à débloquer presque les différents téléphones que vous avez, surtout pour des versions qui sont déjà dépassées, parce que là aussi c'est un peu compliqué. D'autres contacts pour des versions
sur lesquels tu ne travailles plus. Ça, nous sommes à 15 minutes. Ok, 83%. Nous reste au moins 2 publicités à remplir. Si on doit le refaire 2 fois, là je pense pas qu'on puisse finir rapidement. C'est la meilleure façon de pouvoir télécharger. Une fois que vous ouvrez la page, vu que ici, c'est ici qu'il valide. Parce que on dit 5 of 6. Donc, on va attendre le login. Voilà, donc 100%, ça c'est la toute dernière page. La toute dernière page pour accéder au fichier de téléchargement. Donc là, quand on va cliquer, normalement, ça doit nous envoyer sur le compte méga, ou soit le compte qu'on a sélectionné en fait. Ah, c'est la MED. Ça a repris en direct. J'ai pas vérifié que si j'avais toujours le fichier ou pas. Je suis tombé dessus comme ça pour essayer de faire cette vidéo là pour vous aider. Donc toutes mes excuses si la vidéo est en train de trop durer, mais en même temps vous apprenez en même temps des choses. Donc on va essayer de voir comment ça va passer. Donc j'espère que c'est le dernier. J'espère que c'est le dernier. Donc clique to continue. Donc clique. Il doit nous envoyer sur méga. Voilà. Donc ça c'est le bon lien. Oh putain. C'est marqué que le lien méga n'existe plus. On va prendre celui-là. Celui-là, j'espère que le lien n'est pas... Ils sont en train de vérifier. Ils savent que qu'on ne remplit pas presque tout. Vous voyez comment c'est un peu difficile lorsqu'on veut montrer quelque chose. Il y a des personnes qui pensent que c'est une tâche qui est vraiment aisée. Pas vraiment aisée. On essaie de le faire et puis voilà. Il y a des liens même, c'est comme ça on souffre pour les avoir. Mais vous, on vous donne le lien direct. Vous ne savez pas comment on l'a fait pour l'avoir. Par moment, c'est vrai que moi je mets des trucs sur méga. Mais par moment aussi, il y a des liens que pour télécharger, c'est toute une bataille. Comme ce que je suis en train de faire actuellement. Pour un seul lien de téléchargement, nous avons passé presque 5 minutes. Les publicités viennent en point fini. Abonnez-vous. Donc, les activations, je suis disponible au niveau du serveur pour le bypass des iPhones avec réseau. Il y a aussi le bypass des iPhones de XR jusqu'à 14 Pro Max qui est maintenant disponible aussi. C'est vrai que c'est coûteux. J'ai découragé certaines personnes. Mais je n'ai que dit la vérité. Voilà. Concernant ce truc là. Parce qu'ils sont seuls. Donc actuellement le service est très coûteux. Très coûteux. Donc là, on va voir. Je pense bien que celui-là il est là. Donc là on l'a téléchargé. Donc lorsque vous le téléchargez, pour ne pas le perdre, je pense bien que vous allez mettre en plus de ça le fichier compressé. Le fichier compressé là-bas. C'est-à-dire que moi je vais le copier rapidement pour le mettre. Pour ne pas que... Parce que lorsque vous décompressez, il a tout le droit de supprimer en fait. L'antivirus a tout le droit de supprimer. Parce qu'il prend ça comme un logiciel malveillant. Donc la connexion est hyper lente. Il est 0h46 actuellement chez moi. Ok, donc là, téléchargement terminé. On va simplement cliquer là. On va faire ça.
je vais copier rapidement pour ne pas perdre ce fichier là, parce que par moment j'ai certaines personnes avec. Donc là, iPhone, je vais donc on va le décompresser ici. Bon, FRP file. Ça c'est le mot de passe. Le mot de passe est incorrect. On va copier directement le mot de passe. On ne va pas se fatiguer. Ah, tout est en minuscule. J'ai cru que c'était en majuscule. Tout en minuscule. Putain. Donc tout, on va le faire. Et puis maintenant, on va exécuter ça en tant qu'administrateur. On va l'exécuter. Pas double-clic, j'ai dit en tant qu'administrateur, parce que si vous faites double-clic, ça ne va pas sortir. Voilà, donc vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Donc il s'affiche. Il va nous dire si notre téléphone est jailbreaké ou pas. Donc là, le téléphone n'est pas enregistré. Donc notre registre. Donc vous allez copier ça. Le SN, vous copiez. Après avoir copié, vous allez cliquer sur click where to register free. Donc là, c'est gratuit. Donc on vient là. J'avais montré auparavant qu'on pouvait enregistrer le SN là-bas de façon gratuite. Donc on vient là, on va simplement venir ici, registre. Donc on va attendre le compte à rebours. Il y a un compte à rebours ici, mais on va coller notre SN en même temps. Donc ça c'est SN, parce qu'après ce compte à rebours là, il y aura le bouton, ce bouton là qui va s'afficher. Donc le logiciel étant ouvert, vous pouvez voir beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous allez bloquer, vous allez fixer les MDM et tout ça. Ça fait beaucoup de trucs. C'est un logiciel qui est gratuit. Ok, donc là on va faire subir. Donc congratulations ADD successfully. Donc ça a été ajouté. Donc là on va débrancher, on rebranche et comme la magie. Ok, registre. Donc on va cliquer sur Hello Bypass. Donc là, Hello Bypass. Hello Bypass. Regardez sur le téléphone, regardez ce qui se passe. J'espère que l'antivirus n'a pas pris le téléphone. L'antivirus n'a pas pris le logiciel parce que le logiciel a sauté tout seul. Le logiciel a sauté tout seul, ce qui n'est pas normal. Il n'a jamais fait ça auparavant. Ah, le jailbreak n'est pas affiché ici. Donc je suis obligé de refaire le jailbreak. Ça me saoule. Donc on va reprendre le jailbreak. Ok. Donc une fois que le téléphone s'allume, on va reprendre le même processus. J'espère que vous aurez compris cette vidéo là parce qu'elle a été expliquée lentement mais sûrement. Donc nous sommes à il y a carrément un souci, hein. Presque sur tous les logiciels il y a un truc qui n'est pas vraiment normal.
abonnez-vous, activez la cloche de notification. Voilà, cette vidéo touche presque à sa fin. Parce que nous sommes à la dernière ligne droite. On va jailbreaker. Après avoir jailbreaké, on va faire l'activation. Donc, j'ai pas voulu que cette vidéo puisse faire 30 minutes. C'est vrai qu'il y a des explications qui ont été données, mais 30 minutes, c'est un peu trop. Voilà, 30 minutes. Donc, je vais fixer les USDK. USDK fixé. Cliquez sur suivant. Ok, donc processus. Ok. Je suis seul, donc comprenez, hein, à précipitation à suivre le processus et tout. Ok. Donc, on déconnecte, on reconnecte. Donc, ça va faire le jailbreak. À savoir si le jailbreak a pris. Parce que là, je vais voir en même temps. On va voir rapidement. On va exécuter en tant qu'administrateur. On va voir si c'est marqué jailbreak yes quelque part ici. On va fermer le programme. L'ordinateur commence à devenir lent. J'ai vraiment horreur de ça. « 28 minutes, 29 minutes. » Vraiment compliqué. Donc, jailbreak, yes. Donc là, le iPhone 6 SS Connect. Donc, on va cliquer comme ça sur Hello Bypass. Regardez très bien ce que le téléphone va faire. Donc, j'espère bien que le logiciel ne va pas se fermer tout seul. Donc, activation en cours. Ok, donc ça a lancé. Il y aura un petit chargement sur l'écran. Voilà, le petit chargement a commencé. Ok, donc les activations ont commencé. On attend juste un peu encore.
processing, donc la dernière étape. La dernière étape. Donc c'est en train de bloquer les mises à jour. Donc le téléphone va s'éteindre normalement et se rallumer. Regardez très bien, il y a la puce qui est toujours à l'intérieur. Donc là, on nous dit que le bypass a été un succès. Donc là, suivant. On va dire non. Donc normalement, si on redémarre le téléphone doit venir soit sur le menu. Voilà, le bypass doit être un succès. Donc activate, yes. Donc vous le constatez, le téléphone a été bypassé. Mais il y avait la puce, vous avez vu, aucun service. La restriction, c'est au niveau de la puce. Donc j'espère que cette vidéo vous a aidé. Donc vous pouvez l'utiliser de chez vous pour les différentes activations. Donc comme je l'ai si bien dit, pour tous ceux qui veulent les bypass avec réseau, je suis disponible. Mon WhatsApp, vous le connaissez, il s'affiche juste là. Donc vous avez qu'à me contacter pour les activations de vos différents logiciels, Unlock2, Griffin Mocker, tous les logiciels que vous avez, que vous voulez avoir les licences, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà, vous pouvez me contacter pour les différentes activations. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai été vraiment ravi de vous présenter cette vidéo. Yahoo Wilfred Kouadio. Ciao.